Bonsoir à tous, bienvenue. Alors que s'ouvre ce mercredi le premier salon international des ressources extractives en Côte d'Ivoire, la multinationale canadienne Endeavour Mining a annoncé la découverte d'un gisement aurifère de classe mondiale à Tanda, dans l'est du pays. C'est à l'occasion d'un entretien avec le président Alassane Ouattara que le PDG de l'entreprise minière a révélé la nouvelle. Ce gisement, dont l'exploitation va nécessiter un investissement de 530 milliards de francs CFA, devrait produire 11 tonnes d'or par an. Et puis le renforcement du niveau de performance des opérations aéronautiques dans le pays passe par la maîtrise des risques de sécurité aérienne. Pour répondre à cette préoccupation, des structures telles que l'AERIA, l'ANAC et la Sodexam ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange axée sur des panels et des conférences. Ces échanges ont débuté ce mercredi en présence de notre reporter Laurence Kakra. Les acteurs de l'aviation civile ont décidé de se mettre ensemble dans le but de plancher sur des questions liées à la sûreté et à la sécurité aérienne. L'ouverture de la semaine de la sécurité vient à point nommé pour renforcer leur collaboration. La collaboration, c'est l'épine dorsale de tout ce qui se veut comme une entité de sécurité efficace. Donc il va de soi que la collaboration, puisqu'aucune entité n'est compétente à part entière pour couvrir tout l'écosystème du transport aérien, donc la collaboration s'impose comme un pilier, comme un élément essentiel pour chacune des entités de pouvoir interagir avec les autres entités afin d'atteindre l'objectif qui est assigné par l'État. Chaque année, en fait, on organise la semaine de la sécurité, qui est un pilier en fait du système de gestion de la sécurité, de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité sur un aéroport. Donc l'aspect communication permet donc de pouvoir mettre en avant, on va dire, la promotion de la sécurité. Pour le directeur général de l'AERIA, Aka Manoa, cette semaine de la sécurité est une aubaine pour eux et cela consolide les liens entre acteurs de l'aviation. C'est qu'au niveau de l'aviation civile internationale, il y a trois exigences. Exigence de sûreté, c'est-à-dire lutte contre tout ce qui est attentat. Exigence ensuite de sécurité, sécurité des vols. Comment faire pour que les avions arrivent avec les passagers en toute sécurité, sans qu'il y ait d'accident. Et enfin, pour le bien-être des passagers, c'est la facilitation. Rappeler aux uns aux autres que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en prévenant les accidents et les dangers liés aux opérations aériennes restent les objectifs clés de cette semaine de la sécurité. Parlons culture à présent. Les morts ne sont pas morts. C'est le titre de cette pièce théâtrale du siècle d'or espagnol de l'auteur Lope de Vega, adaptée à la culture ivoirienne. Cette transposition culturelle intelligente permet de voir comment tout le poids du langage symbolique reste intact à travers des concepts tels que la justice, la vengeance et le défi à la divinité qui s'expriment. Le compte-rendu de notre reporter Laurence Kakra vous sera proposé à 19h30. À l'international, en République démocratique du Congo, près d'un quart de la population, soit un peu plus de 25 millions de personnes, souffrent de la faim, dont 3 millions en situation d'urgence humanitaire. Pour répondre à cette crise, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime avoir besoin de plus de 205 milliards de francs CFA. La directrice générale adjointe de la FAO, Beth Bechdol, vient d'effectuer une tournée dans l'est de la RDC, où elle a notamment rencontré des déplacés. Je vous retrouve à 19h30.